Shalom à tous, on reprend donc le Chaka Emouna, on est le 8 Tevet et on commence avec le jardin de la foi. Donc le dit le Rav, Shamarouch et Yahye, le principe général, c'est qu'il y a des choses dans la vie que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu seras obligé de les traverser. Et maintenant, si à l'intérieur de toi tu veux avoir une volonté de vivre tranquillement, ça c'est de l'imaginaire. De vouloir vivre sa vie pépère, c'est une imaginaire, parce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, malgré toi tu vis. C'est-à-dire quoi malgré toi tu vis? Malgré toi tu as des montées, malgré toi tu vas avoir des descentes, des difficultés, des épreuves, etc. Et la Mishnah continue de nous dire, et malgré toi tu vas mourir, et malgré toi tu vas devoir rendre des comptes devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Que lui, qu'est-ce qu'il va faire, Kadosh Baruch Hu, quand tu vas arriver là-haut, qui va te juger? Il va te juger, est-ce que tu as fait, est-ce que tu t'es efforcé de faire ta mission et d'arriver à la réparation de ton âme? Ça veut dire quoi en d'autres termes? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as réfléchi sur les événements que tu as traversés dans ta vie pour les transformer comme un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu véritablement? Un homme, il ne peut pas choisir d'être en dehors du jeu. Hachem, il a mis des règles en place. Et si tu te trouves ici, dans telle situation, dans telle épreuve, c'est que tu as quelque chose à réparer ici. Et il n'y a rien qui pourra t'aider. Tu te dois de réparer ce que tu es venu réparer. C'est quoi ton libre arbitre alors? C'est d'accepter ta situation avec amour. Et à ce moment-là, tu pourras profiter des fruits de ton travail dans ce monde-là et garder le capital de la récompense de ton travail pour le monde futur. Ou bien, tu peux utiliser ton libre arbitre d'une manière chas de shalom, que nous en préserve de la mauvaise manière, de vouloir fuir les épreuves, de s'opposer, d'aller contre les événements de la vie, et ça va se traduire par une amertume et donc par une souffrance dans ce monde-là. Vivre dans l'enfer sur terre, comme on dit. Si maintenant, un homme, par contre, va avoir le courage de travailler sur lui-même, de tenir bon dans ses épreuves, d'accord? Il y a les épreuves qu'il a au niveau de sa émouna, alors il va mériter de monter et d'avoir une montée et d'arriver à des niveaux beaucoup plus que toutes les autres mitzvot et que tous les autres services divins, ils auraient pu l'amener. C'est-à-dire que le fait de prendre les épreuves qu'on a dans la vie avec émouna, c'est ça le plus grand tremplin de la vie pour te faire monter spirituellement. Et en plus de ça, non seulement que tu vas monter à un niveau extrêmement élevé, mais tu auras un plaisir ressenti dans ta vie déjà ici, dans ton service divin. Par contre, si une personne veut aller dans la paresse et ne pas réparer sa neshama, baisser les bras et aller à contre-courant des événements de la vie, alors ces souffrances ne vont faire que s'augmenter, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi un homme doit se renforcer, il doit être courageux, de se tenir bon pour se mettre devant ces épreuves et les réussir, c'est-à-dire de se tenir bon dans sa foi, dans la prière et dans la crainte du ciel. Dans les chapitres prochains, on va pouvoir expliquer comment un homme il va faire pour pouvoir mettre en pratique concrètement ces principes, ces trois grands niveaux de la Emouna qu'on a étudiés, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, et comment se rapprocher d'Hachem de tout ce que l'on traverse. On va avoir dans tous les aspects de la vie comment mettre ça, Beth Hachem, en pratique, Imertse Hachem. On continue donc avec le jardin des louanges, être reconnaissant. Le Rav nous raconte qu'il y a un élève à lui qui, Mamash, il venait juste de se rapprocher de la yeshiva, c'est-à-dire qu'il venait juste de devenir un élève du Rav, et il lui a raconté que maintenant il comprend qu'est-ce que ça veut dire être reconnaissant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En réalité, il, il était dans une époque de sa vie où sa vie elle lui souriait pas. D'accord? Il était interdit de se rapprocher de sa maison pour des problèmes d'entente conjugale. Et il avait encore plein d'autres problèmes. Et voilà qu'un jour, il voyageait avec sa vieille voiture et son taco, il est tombé en panne, bidiouk devant la yeshiva. Et comme il n'avait pas le choix, il est rentré dans la yeshiva pour demander de l'aide aux gens qui étaient là-bas pour le dépanner. Et ils lui ont dit, les élèves qui étaient là-bas, les gens de la yeshiva, ouais, c'est très bien que ta voiture elle est tombée en panne devant chez nous, etc. Et tout. Ils lui ont donné des livres, ils lui ont donné des CD durables, des Mouna, etc. Et voilà, ça l'a délivré. Il a commencé à travailler sa Emouna, à étudier les livres et les diskim, et il a commencé à avoir le shalom bayit, la paix conjugale. Il a commencé à se nettoyer de tous ces mauvais désirs qu'il y avait à l'intérieur de lui, jusqu'à ce que même des cigarettes, aujourd'hui, il n'en fume plus. Mais Kitsour, c'est devenu un homme qui était heureux et comblé. Et sur ça, il a dit au Rav, j'ai compris c'est quoi être reconnaissant. Tous les jours de ma vie, maintenant, je remercie Kadosh Baruch Hu que ma voiture est tombée en panne. Parce que du fait que ma voiture est tombée en panne, c'est là que ça a commencé ma vraie délivrance. Et en réalité, depuis ce jour-là, beaucoup d'autres bienfaits me sont parvenus. Et je suis toujours reconnaissant de ce premier merci que j'ai dit merci à Kadosh Baruch Hu de cette voiture qui est tombée en panne, que de ce merci-là a découlé encore plein d'autres merci dans ma vie, plein d'autres délivrances qui sont arrivées. Pour nous dire quoi?
Pourquoi le Rav nous dit tout ça? Pour dire que si un homme mérite, de bien réfléchir sur sa vie, sur ce qu'il est en train de traverser, d'avoir un œil positif sur les événements qu'il traverse et de voir combien en réalité de bien découle de ce qui nous paraît, à nos yeux du mal. Et donc on va pouvoir commencer à remercier sur ces événements-là. Et ben un homme, il méritera de pouvoir contempler et de voir combien en réalité une infinité de bontés vont découler du travail qu'il va faire de remercier Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'il va être un véritable homme rempli de reconnaissance envers Hachem. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle les plaisirs du monde futur. Qu'un homme se retrouve dans un cercle vertueux où il ne fait que remercier et que un remerciement amène une délivrance, qui amène un remerciement, qui amène une autre délivrance. Pas mal, c'est ce qu'on appelle le cycle infini du remerciement. Et c'est ce qui nous attend, Hachem, quand il y aura Mashiach Tzidkenu. Merci Hachem, Ayom, si on est méritant, Hachem. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire une merci Hachem à travers de aujourd'hui. L'ordre de l'Aïd Bodedut. Le Rav nous dit essentiellement l'Aïd Bodedut, c'est un chemin qui est personnel complètement. Et il n'y a aucun principe général fixe que l'on peut donner. Chacun, en réalité, à son niveau à lui, avec sa simplicité, il doit se tenir devant Hachem et lui parler comme un bon ami, comme un bon père. Ça, c'est des critères très importants de parler à Hachem comme à son meilleur ami, comme un père, mais un bon père. Sur tout ce qu'il a dans son cœur, sur tout ce qu'il a traversé dans sa journée, ce qu'il traverse dans sa vie. Mais voilà que nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va amener quelques grandes lignes, quelques grands fondements, des grands principes généraux qui permettent à un homme de pouvoir plus facilement contourner les empêchements nombreux qu'il peut y avoir quand on veut commencer à faire une heure d'Hidbod des doutes, et donc pouvoir être sauvé d'erreurs connues de celui qui veut commencer à faire Hidbod des doutes. Ces lignes directrices que l'on va donner, elles jaillissent tous et elles proviennent tous en réalité des paroles de Rabbeinu Akadosh dans les différentes conversations de Rabbeinu, les différentes Torotes du Likutei Moharan, où là-bas il parle de l'Hidbod des doutes. Et également, elles ont été développées et construites avec les générations de Chassidei Breslev qui ont suivi après Rabbeinu, qui se sont beaucoup affairés à faire de l'Hidbod des doutes, et donc ils ont expérimenté. Et donc ça a créé des conseils basés sur les enseignements de Rabbeinu qu'on va amener ici. C'est pourquoi, avant de pouvoir expliquer les chemins de l'Hidbod des doutes, les différents chemins de l'Hidbod des doutes individuels pour chacun qu'on peut entreprendre, eh ben, je vais vous amener également différents niveaux de l'Hidbod des doutes, d'accord, qui seront amenés dans les prochains chapitres. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit scan de tous les grands principes généraux de l'Hidbod des doutes. Et attention, on insiste bien pour dire que quand on va vous amener ces principes généraux ici, c'est pas pour limiter l'Hidbod des doutes de quelqu'un. C'est pas pour limiter l'expression naturelle qu'il doit y avoir entre un homme et son créateur, d'accord, ou bien pour limiter les sentiments de chacun intérieur quand il va parler à Kadosh Baruch Hu. Non, pas du tout. Ces conseils-là, ils viennent seulement uniquement pour donner à un homme un cadre dans sa Hidbod des doutes, comme un bon conseil par lequel un homme va pouvoir diriger correctement sa Hidbod des doutes, pouvoir remplir son heure d'Hidbod des doutes, même les jours où il n'a pas forcément un éveil dans le cœur, d'accord, de pouvoir devenir quelqu'un qui va être matmide, c'est-à-dire qui va être régulier de tous les jours, faire son heure d'Hidbod des doutes, même les jours où il n'a pas forcément le cœur, d'accord. Et comment pouvoir arriver à faire une bonne Hidbod des doutes, comment pouvoir réussir avec son heure d'Hidbod des doutes, trouver sa mission personnelle, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans son chemin personnel, comme Akadosh Baruch Hu il attend de lui véritablement. C'est pourquoi il n'y a pas de temps fixe pour les points que l'on va aborder ici, que l'on peut mettre en pratique dans la Hidbod des doutes, mais chacun en fonction de son sujet, en fonction de sa journée, en fonction de sa personnalité, chacun y trouvera son chemin, comment utiliser en réalité ces principes que l'on va voir, combien de temps leur apporter dans la Hidbod des doutes, etc. Chacun y trouvera son chemin personnel. Et donc dans les prochains chapitres, on verra les différents niveaux de la Hidbod des doutes, de telle manière que chacun il pourra trouver des conseils pour faire sa Hidbod des doutes à son niveau à lui, là où il en est, Be'ezrat Hashem. On verra ça dans les pages prochaines, si Dieu veut. On continue avec le jardin de la sagesse. Écoutez bien ce que l'on va dire ici. C'est un chidouche dans la génération et il faut beaucoup prier pour intérioriser ce point-là, et c'est le point le plus central de tout le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. L'Itkadem Baromek, progresser en profondeur. On ne veut pas une progression superficielle, on veut une progression, et Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire progresser intérieurement, profondément. Donc malgré tout ce qu'on a vu, comment un homme il peut maintenant se réjouir de telles conséquences dans sa vie qui sont tellement loin de la perfection, comme notre femme qui fait une chaussure triangulaire après tant d'efforts. Et là, en réalité, vient rentrer le point de la émouna le plus profond.
c'est-à-dire le point le plus subtil de la Emouna, sur lequel il y a le plus de voilement dans le monde, c'est ici qu'on va l'aborder, Beth Hashem. Qu'un homme, il doit avoir foi. Que tant qu'Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas donné son aide divine pour pouvoir parfaire sa spiritualité et pour pouvoir réussir d'être comme Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on soit, et bien de savoir et d'avoir la foi que même ça, ça provient d'Akadosh Baruch Hu. Que même cette apparence de non-réussite spirituelle, eh ben, c'est également pour le bien de l'homme. Que sa réussite, elle tarde à venir. Pourquoi? Pour qu'entre-temps, il puisse continuer à étudier, continuer à prier, rajouter encore des efforts, rajouter encore des volontés. Et grâce à cela, il va construire des ustensiles spirituels qui vont devenir parfaits. Ça veut dire quoi que des ustensiles parfaits? C'est que lorsqu'il va recevoir l'aide divine et qu'il va réussir, ce sera une réussite qui sera totale dans son service divin. Pourquoi? Parce que toute l'attente qu'il aura eue entre-temps de non-réussite avec tous les efforts qu'il aura fournis va faire que sa réussite ne sera pas accompagnée d'aucun soupçon d'orgueil. Et donc, il va recevoir une réussite avec de l'humilité qui va pouvoir le faire monter de niveau en niveau, dans une véritable réussite. C'est pourquoi chacun doit savoir que si jamais il reçoit une réussite dans son service divin, ne serait-ce qu'un seul instant avant le bon moment où il doit la recevoir, ça va l'endommager. C'est pourquoi, tant qu'un homme il voit que il n'arrive pas, d'accord, il n'arrive pas à prier comme il voudrait, il n'arrive pas à préserver ses yeux comme il voudrait, il n'arrive pas à se comporter avec une émouna totale, une foi totale comme il voudrait, etc., etc. Eh bien, il doit savoir que c'est ça sa chaussure triangulaire à lui. Et il doit s'en réjouir. Et il doit avoir une foi totale. Que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Que jusqu'à présent, il n'arrive pas à passer ses volontés du potentiel au concret. Il n'arrive pas à concrétiser ses aspirations. Et il doit continuer à renforcer sa joie encore et encore. Pourquoi? Dans la confiance qu'Akadosh Baruch Hu, c'est évident qu'il exerce sa providence sur lui. Et qu'il ne retirera rien du mérite qui lui revient de son service divin. Vu qu'il fait tellement d'efforts, même s'il n'arrive pas à les concrétiser, il fait des efforts et sur ça, il sera récompensé. Et qu'il sache que c'est une certitude que Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné la réussite pour l'instant, c'est par amour pour lui. C'est que par amour pour lui, pour son bonheur éternel, jusqu'à ce qu'il ait construit des ustensiles suffisamment parfaits pour que lorsque même il réussira, même lorsqu'il aura sa réussite spirituelle, eh ben, ça sera une véritable avancée, une véritable progression dans laquelle il n'y aura pas un sentiment du moi personnel, de son ego, qui aura été augmenté par sa réussite. Au contraire, sa réussite, elle va augmenter l'humilité à l'intérieur de lui, elle va augmenter l'amour et la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, Mamash, on voit dans ce conte-là, chez le simple de notre histoire, que si Akadosh Baruch Hu lui avait donné la sagesse et la réussite qu'il a eue à la fin de l'histoire, et s'il l'avait reçu un tout petit peu trop tôt, c'est évident que ça l'aurait endommagé. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui a laissé une partie de sa vie, une longue partie de sa vie, où il a dû servir Hachem dans la petitesse, durant des jours et des jours, jusqu'à ce que le moment opportun où il était prêt à recevoir sa réussite était arrivé, où il pouvait véritablement monter à sa grandeur, monter au niveau qui lui revenait par rapport à son service divin, sans que ça rentre en lui aucun orgueil. Comme on voit justement à la fin du conte, que toute la sagesse qu'il a accumulée, la richesse, qu'il est devenu le Premier ministre, tous les honneurs qu'on lui a donnés, eh ben, malgré tout, il est resté complètement simple, comme il l'était au préalable, avant de recevoir cette grandeur-là. Et c'est pour ça que le roi, justement, il s'est énormément émerveillé de lui, de voir qu'avec tellement de réussite, il peut rester un homme tellement simple. Et Mamash, c'est ce qui est marqué dans Sefer Amidot, dans le chapitre de la Teshuvah, là-bas, enseignement Aleph, c'est marqué. Écoutez bien ce que nous dit Rabbeinu Akadosh ici. Celui qui commence à rentrer dans le service divin, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, dis-moi mon fils, je sais que tu désires véritablement me servir. Je sais que tu désires me servir. Mais quelle assurance j'ai que lorsque je vais t'aider dans ton service divin, tu ne vas pas m'abandonner après. Tu sais comme ça. Comment je peux te rapprocher pour cette bonne volonté que tu as eue initiale? Comment je vais pouvoir te dévoiler immédiatement tous les secrets et toutes les merveilles qui sont renfermées dans le rapprochement de la Torah et des mitzvot? Alors, qu'est-ce que je te dis de faire, mon fils? Commence par m'aimer
et faire mes mitzvot, même si tu ne comprends pas la profondeur qu'il y a dedans. Sers-moi avec simplicité, sans philosophie, sans sagesse à outre mesure. Et lorsque je verrai que tu m'as servi durant des années, alors tu auras gagné ma confiance et je pourrai te dévoiler le goût et l'intellect qu'il y a dans chaque chose. Et je pourrai te rapprocher de toutes sortes de rapprochements parce que cette longue période où tu m'as servi sans avoir mon aide divine, c'est elle qui aura fait que tu auras acquis ma confiance. Et comme ça, je saurai que tu ne m'abandonneras pas. De quoi on parle, Kadosh Baruch Hu, il a peur qu'on l'abandonne? C'est l'orgueil, mes amis. Si Kadosh Baruch Hu, il nous rapprochait directement trop tôt, dès les premiers élans de Tchouva, alors on tomberait dans l'orgueil. Et l'orgueil, il n'y a pas de plus grands événements d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il attend et il nous laisse dans une apparente non-réussite spirituelle, le temps qu'on construise notre humilité, afin que lorsqu'il va nous rapprocher et nous faire grandir, on restera attaché à Hachem dans l'humilité, dans la reconnaissance, et on ne tombera pas dans l'orgueil, dans l'égocentrisme. On continue mes attachés avec Sefer Or Hadash, purifier le monde entier. Donc on a vu Moshe Rabbeinu, on a vu David Ameler, et maintenant voilà Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik aussi, il était complètement rempli de prières. Ces trois tzadikim qui sont partis, chacun on a dit, à Mincha de Shabbat, ils ont quitté ce monde-là, Mincha de Shabbat, qui est la volonté des volontés, nous qui travaillons le travail de la volonté. Donc on apprend des exemples de la Torah. Yosef Hatzadik, il était complètement de la prière. Comme on voit que ce qui s'est passé dans l'histoire de Yosef Hatzadik, lorsqu'il était en prison pendant 12 ans en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Là-bas, il n'avait pas de livre de Torah. En plus, là-bas, c'était des endroits très, très sales à l'époque, les prisons. Donc, il n'avait pas le droit d'étudier la Torah dans ces endroits-là. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire alors? La parole, qui est la prière, eh bien, nous dit Rabbi Nachman de Breslev qu'elle va avec un homme partout où il va. Comme c'est marqué dans l'Écouté Moharan, enseignement 78, de la même manière qu'une maman, elle va toujours avec son enfant et elle ne l'oublie jamais, eh bien, de la même manière, la parole qui nous unit à Kadosh Baruch Hu, la hitbodedut, le fait de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, qui est la dimension en fait de la présence divine. Quand on parle à Hachem, on sent la présence d'Hachem. Eh ben, elle va avec un homme toujours comme une maman. Il nous dit Rabbi Nachman, comme une maman qui suit son enfant, peu importe les endroits où il va. Il nous dit Rabbi Nachman, et si la parole maintenant, grâce à la parole, eh ben, Hachem il réside avec nous, même dans notre impureté. Et donc, la parole, le fait de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, ça va avec un homme, ça accompagne un homme, même dans les endroits les plus sales, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, une personne, même si elle est tombée dans la plus basse des décadences, et ben de là-bas, elle peut encore parler à Kadosh Baruch Hu et se rapprocher d'Hachem, sentir la proximité avec Hachem, comme une maman qui vient nettoyer son enfant, même s'il s'est sali. Alors, Yosef Hatzadik, vu qu'il était en prison dans un endroit qui était sale, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de parler à Kadosh Baruch Hu, de prier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik, sans cesse pendant 12 ans. C'est pourquoi c'est marqué sur Yosef qu'il avait le nom d'Hachem qui était constamment dans sa bouche, parce qu'il était habitué à constamment parler avec Hachem. Et également, lorsqu'il a eu son épreuve, une épreuve hommage quotidienne, comme le décrit les Midrashim, avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a tenu dans cette épreuve quotidienne de cette femme qui voulait aller avec lui? D'accord? Eh bien, Yosef a dit qu'il a dû faire comme tous les tzadikim qui se trouvent en danger, comme chaque juif qui se trouve dans un danger spirituel. Il a crié à Hachem, sauve-moi Hachem, délivre-moi. Amash, je risque de me noyer dans l'eau si tu ne viens pas. Amash, sauve-moi, Kadosh Baruch Hu. Et il a fait ce qu'on appelle, ce que nous on est en train de décrire ici pour nous-mêmes, le travail de la volonté. Il a travaillé sa volonté et jusqu'à ne pas de dire à Kadosh Baruch Hu qu'il ne voulait pas, il ne voulait aucunement trébucher. Comme c'est marqué là-bas dans la Torah, Vayema haine. Là-bas, il y a un petit signe, une chaîne comme ça, une longue chaîne au-dessus du mot Vayema haine. C'est-à-dire qu'il a refusé, et il a refusé, et il a refusé les approches de la femme de Potiphar, parce qu'il avait une volonté très forte de ne pas tomber, ne serait-ce que comme l'épaisseur d'un cheveu, dans la séduction des désirs interdits. Qu'est-ce que l'on apprend ici? Nous, on a appris que la prière, elle transforme la nature. Eh bien, la prière, elle peut transformer toute la mauvaise nature d'un homme. Et Yosef Hatzadik, il a mérité par ses prières et sa volonté de transformer toute sa nature. Non, il a réussi à devenir un tzaddik gamour complètement rempli de bonté et de lumière. Il est devenu un des 7 bergers de la Emouna, des 7 bergers du Ham Israël. Et pas simplement son propre mal à lui, il a pu annuler. Ça, c'est un grand secret. C'est que plus une personne va travailler sur elle-même, et plus en réalité, comme Yosef a dit, qu'il a pu annuler le mal de tout l'Égypte. Il a pu annuler toute la nature mauvaise de l'Égypte. Seulement par la force de sa prière et de sa volonté,
il a transformé l'endroit le plus impur du monde, qu'on appelait la nudité de la terre. Il a pu transformer cet endroit-là en un endroit qui était prêt à pouvoir accueillir les 70 âmes pures de la maison de Yaakov, que si Yosef Hatzadik, il n'avait pas préparé le terrain par son travail de sa volonté et de ses prières, alors c'est marqué que les 70 Neshamot des enfants de Yaakov se seraient enfoncés en Égypte, ils n'en se seraient pas sortis. Même si c'était des tzadikim terribles et extrêmement grands, comme la famille de Yaakov Avinu, qui sont les 12 tribus, ils n'auraient pas pu tenir dans les épreuves qu'il y avait en Égypte s'il n'y avait pas eu le travail de Yosef Hatzadik. Voilà qu'il y avait un juif qui a fait le travail de la volonté et que grâce à ça, il a pu réparer et nettoyer, non seulement pour lui-même, mais pour tout le Ham Israël pendant des générations, jusqu'à la fin des temps, la notion de la réparation de l'alliance, de la Kedusha, de l'éloignement des mauvaises mœurs. C'est pourquoi, par la force de sa prière, il a transformé l'Égypte, qui était l'endroit le plus matériel de la terre, qui était un mage, comme on dit que les Égyptiens, ils étaient imbibés de débauche. Il a pu les transformer en tzadikim, comme on voit qu'au final, Yosef, il a fait que tout le monde s'est circoncis en Égypte. Et donc, il a fait monter toute l'Égypte à la dimension de Shmirat Abrit, de la préservation de l'alliance. Extraordinaire ce que le changement que la prière et que le travail d'un homme unique peut produire. Et au passage, ici, il y a en réalité un grand renforcement pour notre génération. Que, mamash, beaucoup, ils voient notre génération qui est tellement tombée dans une décadence tellement grande qu'on se dit que la guerre, elle est perdue, qu'il n'y a rien à faire, et que les gens, ça y est, ils sont complètement bouchés, et qu'il n'y a plus d'espoir que Dieu nous en préserve. C'est vrai que concrètement, comme ça paraît dans les actions, on dit c'est impossible de changer. Mais quand on regarde les choses d'après la volonté, d'après la prière, alors il n'y a plus de désespoir et il n'y a plus de limites. Toi, peu importe où tu es dans cette génération, tu peux, si tu veux, toi, tu dois faire ta et toi, ce que tu dois faire ta part à toi. C'est quoi? C'est de vouloir te sanctifier, de vouloir avancer. Et laisse le Créateur faire sa part à lui. Quand toi, tu feras ton travail sur ta volonté, alors tu pourras devenir quelqu'un qui va être kadosh, quelqu'un qui va être saint, qui va être préservé de toutes les impuretés de ce monde-là, même dans cette génération. Même si tu dis, mais moi j'ai un niveau qui est trop petit, je suis trop loin, etc. Non. Non seulement que tu vas pouvoir tenir dans les épreuves, mais en plus, comme on l'a vu avec Yosef Hatzadik, tu vas pouvoir sauver avec toi toute ta génération comme Yosef Hatzadik. Car lorsqu'un juif, il monte de niveau dans la Kedusha, dans la spiritualité, eh ben, il fait monter avec lui tous les mondes qui dépendent de lui. Comme ça m'a écouté Moharan, enseignement numéro 25, par le fait qu'un homme était dans un niveau qui était bas et qu'il est monté maintenant à un niveau qui était au-dessus, eh ben, grâce à cela, par son élévation, il a élevé avec lui son ami qui était dans le niveau de dessus. Moi, je monte à un niveau de dessus, ça va élever celui qui était au-dessus de moi. Et comme ça, hein, de niveau en niveau, ça élève le monde entier. Celui qui est en dessous de moi, il s'élève, etc., etc. C'est comme une pyramide que lorsque l'on tire un maillon de la pyramide, toute la pyramide, elle monte ou elle descend. Alors quand on s'élève, eh bon, on élève tout notre entourage. On peut élever le monde entier, comme c'est marqué, Israël, quand Israël arrive, Zélazé, Yerason, tous les Israël, ils sont liés les uns aux autres. Il y a la scène que le Hachem, on fasse notre travail, que peu importe là où on est, on travaille tous les jours une demi-heure sur un sujet et qu'on sache qu'en faisant ça, non seulement on peut transformer notre nature les gamrés, mais qu'on peut transformer la nature de la génération entière et à plus forte raison de nos femmes, de nos enfants, de ceux qui nous entourent. Chazak, Trazek.